Alors en fait, 12 commerçants de Loris m'ont rejoint pour faire une photo à poil. Donc c'est dans le mouvement initié par un photographe de l'Oise, donc artisan à poil. C'est surtout vraiment le prendre au mot, dans le sens où si on continue à fermer les petits commerces, oui, on finira à poil. Alors là, les visiteurs Facebook, Instagram, sur les réseaux sociaux ont pu voir nos épaules. Lorsqu'on tenait le panneau, quitte à être mis à poil par le gouvernement, on peut le faire nous-mêmes. Et effectivement, derrière ce message, c'est aussi s'interroger sur qu'est-ce que va devenir nos vies rurales, nos villages ruraux, le lien social que les commerçants font. Ou est-ce que l'on veut être une cité dortoir où les gens font que du click and collect, n'ont plus le lien social, n'ont plus le vivre ensemble. C'est aussi ça. C'est un petit peu plus philosophique que de se dire on pose à poil derrière un appareil photo. Je pense qu'il faut faut s'interroger. Il faut interroger aussi la société dans laquelle on veut évoluer, dans laquelle on veut voir nos enfants grandir. Et moi, je préfère qu'ils aillent chez les commerçants, chez une coiffeuse, chez une libraire, chez une fleuriste, qu'au lieu de tout le temps tout consommer comme ils le font actuellement via les grandes surfaces de distribution. Après, on n'a rien contre ces grandes surfaces de distribution. Là n'est pas le problème, mais le problème est que on est aussi bien conscient qu'il faut prendre des mesures pour éradiquer ou en tout cas atténuer le virus, mais il faut faut raison garder et avoir une certaine cohérence dans ce que le gouvernement nous demande. On ne peut pas demander à 2000 commerçants de fermer du jour au lendemain et recevoir à côté de ça des pubs pour aller dans des parcs d'attractions, pour continuer à consommer dans des grandes surfaces et être à touche-touche avec les caddies. C'est un peu ridicule. Je prends mon exemple, on m'interdit actuellement de recevoir des nouveau-nés sur rendez-vous au studio, mais on peut par exemple aller à Disneyland. Donc où est la logique dans tout ça? Et je pense que les 12 filles, les 12 commerçants qui ont rejoint le mouvement suite à ma publication de photos, je pense qu'elles sont un peu dans cet état d'esprit-là, c'est qu'elles se sentent un peu sacrifiées, bien qu'encore une fois, on se rend bien compte que vaut mieux mettre 2000 commerçants sur le carreau que mettre 2000 salariés Ikea, par exemple, au chômage partiel. On sait que ça coûtera moins cher. Mais encore une fois, quelle société on veut à la fin?